Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage du 5 au 11 octobre 2020, il me semble, pour cette semaine. Donc, il y a toujours 3 tas au choix. J'espère que tout le monde va bien, voilà, que vous avez un beau temps, j'allais dire, mais bon, ça m'étonnerait, surtout si vous êtes en France. En tout cas, j'espère que ça va. Alors, sur chaque tas, j'ai mis quelque chose de naturel. En ce moment, dans mon jardin, il n'y a pas grand-chose, donc j'ai pris ce que je trouvais. Sur le premier, il y a une pomme de pin. Le deuxième, c'est une fleur d'hortensia, mais qui est passée, mais qui est toujours là, donc verte comme ça. Et le troisième, c'est une feuille d'acanthe, voilà, qui fait un petit peu comme ça, blanc. Voilà. Et puis, dans chaque tas, c'est toujours un peu la même chose, les mêmes cartes. Elles seront listées en barre d'infos. Je vais rajouter, je pense, une ou deux cartes, je vais voir. Juste, c'est un memory en fait, que j'avais quand j'étais petite. Et ça donne juste une image ou deux, je vais voir. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais c'est des symboliques. Soit ce sera symbolique, soit ça peut être un signe aussi qui peut vous être donné, qui peut enfin, un signe de vos guides ou des choses comme ça. Enfin, prenez-le comme vous voudrez. On verra de toute façon au tirage. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Et moi, je commence avec la pomme de pin, le numéro 1. Alors, tac, tac. Donc là. Alors, en premier, vous avez, avec le tarot de Marseille, il y a la justice. Ça commence fort. Après, on a l'arbre, la pluie, l'ours, l'encre. Et puis, avec le tarot des druides, c'est le 8 de pentacle. Ouais, c'est une semaine costaud qui vous demande de la force mentale, je dirais, ou force de résistance, ou c'est vous qui serez un peu rigide, mais il y aura peut-être besoin. On commence avec la justice, avec un côté un peu intransigeant. Besoin que les choses soient justes dans votre vie. Il y a peut-être aussi des choses administratives à régler, être assez sérieux. Peut-être dans le domaine professionnel, là, ouais, il faut se mettre au travail, on le voit. Donc, tenir le coup, être assez ouais, rigoureux, être assez intransigeant, même avec soi-même, je dirais. Donc, attention à être un peu quand même pas trop dur avec soi-même ou avec les autres, mais notamment avec soi-même parce que ça risquerait d'être un peu trop difficile à supporter émotionnellement. Il y a aussi besoin de justice d'un côté, voilà, que les choses soient équilibrées dans votre vie. Ça peut parler d'un rééquilibrage justement dans votre vie, qui aurait besoin d'être fait et qui sera peut-être fait. Donc peut-être administrativement, il y a des choses qui vont un petit peu se régler, qui vont arriver, qui vont un petit peu mettre, les choses au clair et peut-être des choses que vous attendiez et qui se manifestent ou des réponses, des vérités, des choses comme ça. Que ça aille dans le bon sens ou dans le mauvais sens, vous serez fixé, je dirais. Et c'est peut-être des choses dont vous aurez besoin. Et dans le domaine relationnel aussi, il y a un besoin de vérité, il y a un besoin de sérieux par rapport aux autres personnes. Mettre les choses au clair, je dirais. Et avoir une certaine égalité avec les autres. Et du coup, avec l'arbre, ouais, ça me parle de leur famille, relations. Assez stable quand même avec l'arbre. On a de toute façon des figures stables. La justice, l'arbre, il y a l'encre et l'ours. C'est quand même assez enraciné, assez stable, assez voilà, on bouge pas trop. Certainement, vous avez besoin de ça dans votre vie. Et donc, du coup, l'arbre, c'est aussi quelque chose d'assez sain. Donc, peut-être un assainissement, c'est de ce dont je parlais avec la justice. Voilà. Et puis, ouais, le réseau, la communication avec les autres est importante. La famille aussi peut-être, donc il y a peut-être des choses à voir avec la famille, à mettre au clair, mais aussi être là pour sa famille peut-être. En ayant un côté il y a un côté un petit peu masculin, un côté un peu de père, je dirais dans ce côté-là.
protecteur. Plus que maternel, ce serait quelque chose d'être assez protecteur. Et puis, il y a ce côté enracinement avec l'arbre et l'encre. On s'ancre, on s'enracine. Vous avez besoin de revenir au matériel, hein. On le voit aussi avec le 8 de Pentacle et puis l'ours. Vous avez besoin de revenir les pieds sur terre. Peut-être que vous êtes déjà. Donc là, si c'est vrai, vous êtes vraiment dans le quotidien, il y a des choses comme ça. Alors, certainement, il y a des tâches quotidiennes à remplir, hein, et à pas trop flancher, hein. On voit, il y a beaucoup de cartes matérielles. Donc, ce sera peut-être une semaine vraiment dans ce cas-là. Attention peut-être à pas être trop là-dedans. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est une semaine où il va falloir travailler, il va falloir y aller. Essayez un petit peu de vous aérer la tête peut-être pour pas être toujours dans les préoccupations matérielles au jour le jour. Mais à mon avis, il y a des choses auxquelles il faut s'attabler. On a quand même la pluie, donc j'en ai pas parlé parce que toutes ces cartes-là sont un peu en écho. Et il y a la pluie qui parle beaucoup d'émotions et de tristesse même. Donc c'est pour ça que je disais de ne pas être trop rigide non plus, parce qu'il y a des émotions qui sont fortes quand même. Il y a peut-être de la mélancolie qui vient un peu de ce côté-là, un peu trop sérieux. Et du coup, il va falloir aussi, ou bah, ce sera un petit peu inévitable, vous risquez un petit peu de craquer émotionnellement, surtout si vous êtes un peu trop rigide avec vous-même, un peu dur avec vous-même, que vous ne vous autorisez pas les émotions, ne pas montrer ces émotions. Et du coup, bah, elles vont sortir de toute façon, hein. Il y aura besoin d'une espèce de soupape. Voilà. Mais on voit que vous avez un caractère fort et en tout cas en ce moment, vous tenez le coup. Vous êtes assez stable, comme je le disais. Et du coup, même s'il y a des émotions qui viennent, je dirais, il faut essayer de les accepter. Se dire que ça fait partie de la vie, ça fait partie de vous. Il n'y a pas à en avoir honte. Et par contre, vous pouvez redresser la tête, vous pouvez revenir un petit peu à la réalité et puis pas vous laisser envahir assez facilement pour moi. Donc voilà, il y aura peut-être des phases un petit peu tristes, mais vous reprenez du poil de la bête. Quand on voit l'ours comme ça, on se dit, voilà, on se redresse. Il y a quelque chose où, voilà, avec la justice, on est capable, vous avez la force mentale, la force aussi, oui, intérieure pour pouvoir faire face aux choses, aux gens peut-être. Ça peut être des gens qui, dans votre réseau, qui posent problème ou une personne, mais vous avez vraiment de quoi vous redresser. Avec l'ours et puis le 8 de Pentacle, on parle professionnel pas mal. Donc comme je disais, il y a peut-être des choses administratives, il y a des choses sérieuses à régler. L'ours, ça vous garantit quand même un certain poids professionnel, un certain charisme, et puis mener à bien vos projets, ce sera assez possible. Mais il va falloir travailler quand on voit l'huile de Pentacle. Vous voyez, il se met à la tâche et puis il s'arrête pas avant d'avoir fini ses pentacles. C'est même un plaisir, hein, c'est même quelque chose où il se sent accompli. Donc il y a de l'accomplissement dans le travail ou dans quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être aussi avec une relation hein, que vous souhaitez mettre en place avec quelqu'un. Vous allez vous mettre au travail et puis ça peut vous apporter du bien-être. Mais attention à ne pas être trop rigide comme je vous dis, sinon voilà, vous risquez de craquer. Après, vous pouvez craquer et du coup, ça peut vous aider aussi à vous libérer un petit peu, hein, ça arrivera peut-être. Et puis ben, l'encre, comme je disais, c'est une question d'ancrage et quelque chose vraiment de très matériel. Peut-être revenir les pieds sur terre si vous n'étiez pas les pieds sur terre. Et puis sinon, continuer vraiment à vous occuper de ce qui se passe sur terre et puis dans votre vie quotidienne. Ça va être important quand même pour cette semaine-là. Voilà. Donc moi, pour moi, ça peut être des avancées aussi vraiment matérielles qui vont être intéressantes. Faudra pas lâcher l'affaire, mais vous avez vraiment cette force de caractère pour moi qui peut être intéressante. Voilà, donc je vais rajouter, on va voir une carte. Ouais, d'accord, tout qui saute. Oula, oula, oula. Allez, j'ai battu hors caméra parce que sinon ça en mettait partout. On va regarder en coupe ce qu'il y a. Il y a l'étoile filante. Et puis on va regarder là. Un ours, un nounours. Donc ben, pour moi, en voyant... Waouh, c'est flou. Ça doit avoir du mal à faire le point sur les
sur les cartes. Voilà. Pour moi, il y a le rêve là avec l'étoile. Comme je vous parlais de grande matérialité, il faut pas oublier ses rêves. Mais pour moi, en plus, ça me rappelle un peu les pentacles là. C'est-à-dire le côté, on travaille pour quelque chose. Et pour moi, il y a un but aussi là derrière. Et le rêve est pas si loin. Mais en tout cas, si vous vous mettez au travail, que ce soit dans vos projets ou que ce soit pour une relation, c'est pour avoir un rêve et il est au-dessus de vous, il vous guide aussi. Mais après, il y a plein de significations à l'étoile. Ça peut parler d'un guide au-dessus de vous, ça peut être parler d'ancêtres qui vous guide. C'est à vous aussi de prendre les symboles et puis de vous les approprier, pardon, ou de comprendre ce que ça veut dire. Et puis, il y a le nounours, donc c'est aussi un ours, donc c'est marrant. Il y a le jouet, il y a l'enfance, il y a aussi la force de l'ours comme ce que j'ai décrit. Donc voilà. Là aussi, ces deux symboles peuvent être des choses que vous pouvez trouver dans la semaine qui vont vous guider, des synchronicités, ou vous rappeler des choses et vous dire c'est ça qui va m'aider ou c'est ça que je devrais faire, etc. Donc ça, c'est à vous de l'interpréter et à y réfléchir ou à laisser de côté et puis peut-être dans la semaine ou plus tard, vous tomberez sur ces symboles ou on vous parlera de ça et vous direz ah oui, c'est vrai, c'était un signe que j'avais vu. Voilà. Donc, prenez-le comme vous le souhaitez. Voilà pour ce tirage sur ce tas. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu. Alors, je vais passer à l'hortensia. Alors, on a l'empereur. Eh bien, l'arc-en-ciel, l'araignée, l'anneau, la maison et le 5 de baguette. Bon, c'est aussi sérieux, un peu moins que le premier tas, mais c'est vrai qu'avec déjà le tirage de la pleine lune que j'ai fait, c'était aussi des cartes qui ressortaient pas mal, il y avait pas mal de rigueur à avoir, de sérieux, etc. Donc là, on retrouve avec l'empereur ce côté entreprise, action à mener, y aller, quoi. Et vous aurez cette énergie d'entreprendre et de prendre les choses en main aussi dans votre vie. Ça devrait, vous devriez avoir cette énergie-là. Et puis à côté de l'arc-en-ciel, on a quand même quelque chose qui vous promet du bonheur, qui vous promet aussi de la joie dans ce que vous entreprendrez. Aussi dans les actions, dans les actions que vous entreprendrez, les choses dont vous aurez l'initiative, ça devrait bien se passer. Ou au moins, il y a un côté joie qui arrive de ça, même de former des projets, voilà, de décider certaines choses. Ça vous permettra d'avoir de la joie. À côté, on a l'araignée qui parle de lenteur. Donc, il y a quand même un ralentissement. Il y a à la fois de la joie qui arrive et puis des choses qui sont ralenties. Avec l'empereur, on a un côté assez énergique qui a envie que les choses soient faites. Voilà, on est dans l'entreprise et avec l'araignée, ça ralentit un petit peu les choses. On a l'impression que il y aura des, des ralentissements. Si vous avez par exemple envie que d'autres personnes ou une personne vous appelle ou vienne avec vous, ce sera peut-être repoussé. Pareil pour les projets, voilà, tout sera pas aussi rapide que vous le souhaitiez. Néanmoins, on dit bien qui va lentement va sûrement. Donc, ce sera peut-être plus sûr de ne pas aller trop vite, de ne pas vous lancer à corps perdu dans les choses, mais de prendre le temps d'étudier les choses, si vous montez un projet ou si vous continuez de monter des projets, d'y aller lentement mais sûrement. Et on a après l'anneau, la maison même, mais l'anneau déjà qui rejoint pas mal. Dans le côté, bah, ça promet un contrat, ça promet une union, mais quelque chose d'assez administratif, donc même avec quelqu'un. Donc il y a quand même du sérieux qui se profile dans votre vie, des choses plus concrètes et plus sérieuses, plus engagées dans votre vie. Donc c'est à vous aussi de vous engager.
avec l'arc-en-ciel et l'anneau. Il faut vous laisser guider par ce qui vous plaît, le bonheur, aussi les rencontres. Et du coup, vous aurez des relations qui peuvent se concrétiser, qui peuvent être plus sérieuses, si c'est ce que vous souhaitez. On a quelque chose de sérieux dans les relations et aussi contrat, engagement dans un emploi. Donc ça peut être intéressant. Avec la maison, ça peut me parler de famille. Donc dans votre famille, il y a peut-être des liens qui vont se resserrer. Malheureusement, on a le 5 de baguette après. Mais au moins avec l'anneau, bon, il y a des choses qui peuvent se resserrer. Et puis plus largement, ça me parle de ouais, quelque chose de sérieux aussi, d'un engagement quand même. Parce que ça m'évoque un petit peu comme l'achat d'une maison ou des choses comme ça. Donc concrétiser quelque chose, pardon, dans les relations, mais peut-être l'achat de quelque chose, d'une voiture, dans votre entreprise ou là où vous travaillez, acheter quelque chose qui va vous engager. Il y a quelque chose qui me dit ça. Après, la maison, c'est aussi la maison intérieure, donc retrouver aussi ce qu'on est, se retrouver en soi pour pouvoir avancer. C'est aussi les rêves que vous avez, les envies qui peuvent se manifester là. Mais dans la lenteur. Et puis on a le 5 de baguette qui vient un petit peu faire le trouble fête là dans le tirage. On voit ce côté un peu, alors c'est un petit peu les disputes, chicanes plutôt, hein. Pour moi c'est pas des grosses disputes. Il y a une histoire d'ego certainement avec l'empereur. Quelque chose que vous ne voulez pas lâcher ou que d'autres veulent pas lâcher, mais il y a un petit rapport de force avec d'autres personnes. Ça pourrait être au sein de la famille, mais aussi du réseau ou des amis, où là, il y a des points de dispute. Ça pourrait être dû à des lenteurs, des ralentissements. Comme je vous disais, si une personne ne vous répond pas tout de suite, il y a ces risques-là de petites disputes. À mon avis, avec les baguettes et puis ouais, l'empereur, c'est vraiment une question de fierté aussi. Donc peut-être, voilà, vous passerez peut-être par là, mais ce sera à mon avis temporaire. Et puis surtout, ce ne sera pas très important. Donc bon, faites attention à votre ego, à mon avis, attention à l'ego des autres, les petites jalousies, les petites histoires peut-être qu'ils n'ont pas toujours dites, et puis finalement quand ça sort, on se dispute là-dessus. Mais pour moi, c'est pas des gros conflits. Attention à la colère, pareil avec l'empereur et le 5 de baguette, de pas dire ce que vous ne pensez pas, de pas dépasser, que vos mots ne dépassent pas vos pensées. Parce que ouais, il pourrait y avoir des disputes quoi là-dessus. Et en même temps, on a l'anneau, donc pour moi, plus généralement, plus sérieusement, il y a vraiment des choses qui se feront. Par contre, il y a des petites disputes à côté, peut-être dans vos relations ou avec vos collègues ou des choses comme ça. Attention à votre... Ouais, pour moi, c'est l'ego, la susceptibilité. Il y a vraiment quelque chose comme ça, donc peut-être faire attention à ça. Pour moi, c'est pas un gros truc, hein, mais bon. Faites attention de ne pas blesser les personnes, voilà. On peut y voir aussi dans le 5 de baguette de la désorganisation, peut-être interne. Et avec l'empereur, on vous dit bien, et l'anneau, on vous dit bien qu'il faut s'organiser. Ça peut être juste ça, hein, les petits couacs que vous aurez, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez organisé, que vous ne communiquez pas assez bien, même en vous-même, mais aussi avec d'autres personnes. Voilà. Je vais rajouter la coupe de mes cartes du memory. On va voir un petit peu ce que vous avez. Il y a la baleine, enfin une baleine, et l'arbre. Un arbre, un pommier. Donc, alors symboliquement, on peut retrouver des choses. La baleine, ça va dépendre de ce que vous pensez. Moi, c'est vrai que dans mon jeu, elle représente la mer, le côté maternel très enveloppant. Mais il peut y avoir d'autres choses. Le côté l'eau, les émotions. Parce que là, il y a quand même pas mal le lot qui est représenté. Voilà. Quelque chose d'assez grand, plus grand que vous peut-être. Donc, ça peut être un grand projet. Il y a des choses comme ça peut-être. L'arbre aussi, il fait penser à quelque chose à s'enraciner, aussi récolter des choses avec les pommes. Euh, les pommes, voilà, ça peut être aussi la tentation, des choses comme ça. Il y a plein de significations possibles. C'est à vous d'un petit peu de l'interpréter. Là, c'est vous qui faites un peu le travail aussi. Pour voir si pour vous, ce que ça représente, ça peut être, par exemple, chez vous, vous avez un pommier, ou le pommier de votre enfance, je ne sais pas. Ou si quand vous trouverez des pommes, pareil, la baleine, si vous tombez dessus, etc. Ça peut être des signes
qui vont vous guider sur votre chemin, voilà. Il y a aussi des symboliques que vous pouvez trouver vous-même. Peut-être le mot que ça vous évoque, ça peut être intéressant pour vous, pour votre situation à vous. C'est à vous de voir. Donc retenez peut-être ces signes aussi parce qu'ils peuvent peut-être apparaître plus tard dans la semaine ou un peu plus tard. Voilà pour ce second tirage. J'espère qu'il vous a plu. Et puis je passe à la feuille d'acanthe. Alors vous avez le chariot. Tiens, il revient. Je l'attendais depuis un moment celui-là. La montagne enneigée. La chouette. Le mont, la montagne. L'étoile. Et puis le 9 de coupe. Bon. Alors il y a pas mal de choses. Il y a deux énergies distinctes dans le jeu. Il y a d'abord le chariot, enfin deux énergies, même trois énergies je dirais. D'abord le chariot qui promet quand même une grande énergie dans votre semaine. Envie que les choses avancent, envie d'avancer, envie d'y aller, de prendre des initiatives et d'aller au-devant des choses. Cette grande énergie qui peut aussi aller un peu dans tous les sens par manque de réflexion. Et puis, alors après, je passe directement à la montagne enneigée, puis à la montagne, hein, je vais les lier puisque elles ont un petit peu le même message. Ça parle d'un obstacle, de quelque chose qui va justement, on voit le chariot avec cette grande énergie, envie d'avancer, et puis il y a quelque chose qui se dresse, un blocage aussi sur sa route. Donc voilà, il y aura quelque chose peut-être qui va bloquer. Ça peut être un blocage intérieur, ça peut être un blocage extérieur, ou les deux, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur, et puis bah, vous, ça vous renvoie à quelque chose qui fait que vous avez du mal à avancer, que ce soit dans une relation ou ou matériellement. Avec les deux cartes là, on a quand même un écho, donc pour moi c'est quelque chose qui a besoin d'être surmonté, qui est important. Ça parle aussi de défis, donc c'est vrai qu'avec le chariot, on a cet esprit aventurier quand même, envie d'en découdre, envie de découvrir de nouvelles choses, et puis peut-être d'avoir des défis justement un peu à sa hauteur. Il y a un côté aussi, donc c'est possible que ça vous stimule d'avoir ce genre de défi. À la fois, ça peut être un peu difficile et en même temps, vous avez très envie d'y aller. Vous n'avez pas envie de ronron dans votre vie, en tout cas pas que ça. Vous avez envie que voilà que de partir à l'aventure et d'avoir de nouveaux défis. Donc bah, du coup, ce sera sur votre route de toute façon. Ça va dépendre des personnes. Il y a un petit blocage, à mon avis, comme je vous disais, intérieur, qui a besoin d'être dépassé. Donc ça va être ça, peut-être le défi, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est matériellement sur votre route, voilà, ou une personne ou quoi. Ça peut être vraiment intérieurement, vous avez besoin de dépasser quelque chose. Et là, ça m'a l'air important de réussir à au moins commencer le défi, commencer voilà, de vous battre ou d'y aller, parce que ça va être un enjeu intéressant pour vous ensuite. Ça va vous apporter en fait de dépasser ce côté-là. Parce qu'il y a aussi l'accomplissement qui est dans le côté montagne, puisqu'il y a le côté on monte la montagne. Et donc après on est au sommet et on domine un petit peu sa vie, quoi. Alors là, ce côté-là est beaucoup plus tranquille, hein, avec la chouette, les étoiles, même le 9 de coupe. Là, ça promet un côté beaucoup plus zen même, avec le 9 de coupe et l'étoile. Alors la chouette, elle va parler de devoir se renseigner, hein, de devoir étudier, de devoir un peu potasser peut-être, réfléchir aussi. Voilà, pour moi, il y a ce côté-là, puisqu'il y a un côté avec le chariot où on a envie de foncer, mais on ne sait pas trop. Il y a les chevaux qui partent un peu dans deux sens différents, donc on n'est pas très organisé. Et du coup, forcément, il y a quelque chose qui se montre devant vous et il va falloir y réfléchir, peut-être chercher une stratégie, hein, si c'est professionnel, mais aussi si c'est personnel, voilà, réfléchir à vous, voilà. Et puis aussi vous renseigner, avoir des lectures peut-être, chercher des solutions,
Voilà, ça va dépendre aussi de votre défi, mais ça va vous demander en fait de vous élever aussi en connaissance et en sagesse aussi. Donc c'est bien ce que je disais quand il y avait de l'accomplissement, c'est-à-dire que grâce à ce défi, vous pouvez en apprendre plus sur un domaine ou sur vous-même. Voilà, donc ça peut être intéressant. Et puis, il faut faire appel à votre sagesse que vous avez déjà, hein. Vous connaissez déjà des choses, donc puisez là-dedans et puis vous en saurez encore plus en travaillant un petit peu sur vous ou sur un domaine particulier. Et puis, comme je vous disais, c'est plus tranquille. Ici, on a l'étoile qui promet de la sérénité quand même, hein. Donc, ça vous dit déjà qu'il faut essayer de calmer peut-être ce feu intérieur qui peut vous pousser, mais en même temps, comme je vous disais, il y a besoin de revenir à soi aussi pour être dans le calme, se centrer et du coup pas aller dans tous les sens. Voilà. Ça demande de l'organisation, comme je vous disais. Et du coup, mais c'est bien possible, il y a cette sérénité qui va aussi revenir, et avec le 9 de coupe aussi, hein. Le 9 de coupe, c'est aussi être assez satisfait de sa vie, être aussi dans la générosité, dans l'ouverture au monde, sans forcément être avec des préjugés et des peurs, mais essayer justement là aussi, il y a une histoire d'ouverture. On voit par la fenêtre un chat qui regarde l'immensité de l'espace. Et pour moi, il y a ce côté-là un peu que vous devez avoir d'être le plus ouvert possible face aux possibilités et face aussi aux personnes, hein. On a cette personne qui attend d'autres personnes, qui peut-être a invité plein de gens et qui les attend avec un sourire aux lèvres, un sourire satisfait, rien que d'avoir lancé des invitations en ayant donné quelque chose déjà. Donc c'est un peu peut-être la solution si vous avez un peu un obstacle personnel, c'est d'être dans la générosité et limite de ne rien attendre. Même si là, il attend, c'est déjà satisfaisant pour lui d'avoir lancé des invitations, d'avoir demandé aux personnes de venir. Donc voilà, de donner sans rien attendre en retour, n'est-ce pas? Voilà, c'est facile à dire, mais bon, c'est pas toujours facile à faire. Mais il y a ce côté quand même, pour moi, satisfait de sa vie. Donc c'est aussi regarder ce que vous avez déjà et puis être satisfait, trouver la satisfaction de ce que vous avez déjà. Et je pense que vous avez de quoi vous réjouir déjà. En tout cas, il y a un côté qui va arriver de être content de ce qu'on a et content de la situation. Voilà, malgré peut-être des obstacles. Et puis, il y a quand même ce côté sagesse qui arrive pour moi ici, par ce qui va se passer aussi. Selon les défis que vous allez accepter, il y a une montée en sagesse quand même. Vous en apprendrez pas mal sur vous et sur la vie. Ça vous permettra d'évoluer pas mal, notamment personnellement. Mais aussi dans vos relations, pourriez être assez satisfait de vos relations. Allez, je vais rajouter juste la coupe des cartes du memory. On va regarder ce que c'est. La baleine, encore, déjà sorti. Et puis le cœur. Alors ça peut être juste des signes qui vous feront tilt peut-être en les voyant, que ce soit maintenant ou dans la semaine. La baleine, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut... Bon, tiens, je sais pas, il me vient la création dans l'esprit. Ouais, c'est le côté un petit peu peut-être gestation, choses comme ça. Un projet qu'on mûrit et puis qu'on va essayer de créer. Peut-être avec le cœur aussi, qui me paraît assez créatif. Voilà, ça c'est mon interprétation, c'est ce qui m'est venu. Mais vous, c'est à vous de voir. Le cœur, ça me parle pas mal avec le 9 de coupe aussi, un côté générosité. Et la baleine aussi, elle me parle de ça. Mais ça, c'est à vous de voir ce que ça vous évoque. Et puis peut-être un peu plus tard aussi, si vous tombez sur ces signes, sur l'animal, en vidéo, on vous parle de ça. Ça vous rappellera peut-être quelque chose. Et puis ça peut vous guider dans votre semaine ou un peu plus tard. Ça peut être ça, et puis ça peut être autre chose. C'est à vous aussi de interpréter les symboles, ce que ça vous évoque et ce qui pourrait vous aider. Voilà pour vous. Eh bien, j'ai fini ce tirage pour cette semaine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, liker, partager et puis vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt.
en vous souhaitant une très bonne semaine. Salut!